السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. الرافضة أو الروافد, les chiites surnommés الروافد. Que veut dire الروافد? Rafidi, ça vient du mot rafada. Rafada, ça veut dire ne pas accepter, refuser. Refuser quoi? ماذا يرفض الرافضة? Que refuse الروافد? الروافد refuse l'injustice. Mais quelle injustice? L'injustice commise à l'égard de la famille prophétique. Sallallahu alayhi wa alayhi. C'est pour ça qu'on nous appelle Rawafid. Rawafid, ce sont ces gens-là qui ont refusé Abu Bakr, Omar et Othman. Parce que pour Ar-Rawafid, ces gens-là ne méritaient pas la succession du prophète. Je n'avance rien de ma tête, je vous ai mis beaucoup de vidéos avec des preuves tangibles, concrètes, qui viennent en plus de vos livres authentiques, très connus, appuyés parfois par des paroles de vos savants connus également. Donc, Rafidi, ou Ar-Rawafid, les Rafidites, refusent les califes, Abu Bakr, Omar, Othman. On a le droit. On a le droit. Le chiisme est un dogme à part entière. On a notre propre interprétation du Coran. On a nos propres sources et nos propres savants. Et d'après nos sources authentiques également, Abu Bakr, Omar, Othman, leur califat est complètement corrompu et n'ont aucune base, et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'en a jamais parlé. Et je vous ai mis, je répète, des vidéos qui parlent de tout ça, avec des sources authentiques sunnites. Voilà, donc rien de méchant, il ne faut pas nous en vouloir, on refuse. On a des preuves, donc on refuse que Abu Bakr, Omar, Othman soit calife. Pour nous, le successeur légitime est Ali alayhi salam. Ali alayhi salam, imam al-muttaqin wa ya'sub ad-din wa qa'id al-ghurr al-muhajjalin yawm al-qiyamah. Alors, puisqu'on n'est pas d'accord sur la question du califat, on va essayer d'utiliser le terme Rawafid en parlant du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, parce que le point commun entre les chiites, les Rawafid et les sunnites salafistes, le point commun c'est quoi? C'est le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc, moi personnellement, je vais utiliser le terme Rafidi en parlant du prophète, de la prophétie. Je ne vais pas parler du califat parce que, tout simplement, on n'est pas d'accord là-dessus. Alors, ici, on est dans Ad-Durar As-Saniya, c'est un site sunnite. Ad-Durar As-Saniya. Alors, première riwaya se trouve où? Se trouve Al-Masdar Al-Bahr Al-Zakhar. Non, je ne vais pas lire ça, je vais lire une source connue. Se trouve dans Sahih Muslim. Et là, ils disent que même cette même riwaya se trouve dans Sahih Al-Bukhari 224, Sahih Muslim 273, Bertilef Yassir, avec une toute petite différence. Que dit la riwaya dans Sahih Muslim 273? Sahih Muslim et Sahih Bukhari sont les deux livres les plus authentiques
après le Coran chez les sunnites. Alors, qui raconte, c'est Hudhayfa ibn al-Yaman, le sahabi Hudhayfa ibn al-Yaman. كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. Hudhayfa ibn al-Yaman vous dit dans Sahih Muslim, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il était devant la poubelle des voisins ou des gens. Le prophète, il s'est mis debout et a uriné. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahih Muslim vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a uriné debout dans la poubelle des gens à l'extérieur. Sahih Muslim. Sahih Muslim. Voilà ce que vous cache Sahih Muslim. À l'intérieur de Sahih Muslim, il y a une riwaya qui vous dit ça. Donc, si vous voulez nous appeler, nous surnommer des rawafid parce qu'on refuse ce type de riwaya, ben on est fiers, mais vraiment très fiers d'être des rawafid. Parce que nous, les rawafid, narfod, on refuse ce type de riwaya sale, mais vraiment sale, pour être poli, sale. C'est une riwaya qui salit le prophète, le noble prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Pour nous, le prophète, il est irréprochable, infaillible. Et pour vous, dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi urine debout dans la poubelle des gens. Pourquoi? Que disent vos savants là-dessus? Ils disent tout simplement parce que le prophète voulait vous dire que en cas de besoin, il vous est permis d'uriner debout. Quelle explication? Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, votre prophète, parce que le nôtre il n'est pas là, il est irréprochable. Il aurait pu vous dire tout simplement, si vous êtes obligé, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez uriner debout. Il n'est pas obligé de le faire lui-même. Imaginez la scène. Donc nous, on s'appelle Ar-Rawafid. Narfod هذه الروايات. On s'appelle les Rawafid. On refuse ce type de riwaya qui dénigre le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Vous acceptez ce type de riwaya? Ou voulez-vous que nous, on accepte ce type de riwaya? Non, on refuse et on jette à la poubelle ce type de riwaya qui salissent le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc, appelez-nous des rawafid, on est fiers de l'être parce qu'on refuse ce type de riwayat. Si être salafiste sunnite implique l'acceptation de ce type de riwayat, alors sans façon, on reste des rawafid. Deuxième riwaya, toujours dans Durar Saniya, cette fois-ci la deuxième se trouve, bon là c'est l'Albani, en plus c'est l'Albani, Albani, il vous confirme l'authenticité de la riwaya. La deuxième se trouve dans Sahih Muslim, toujours Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, que vous pensez que ce sont des livres authentiques, vous cachent mais vraiment des misères à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Sahih Muslim 2600. Et c'est qui raconte? C'est Aïcha. دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما فلما خرج قلت يا رسول الله ما أصاب. Ok. Donc Aïcha vous dit qu'elle était avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi
2 hommes lui ont rendu visite, on ne sait pas qui c'était exactement. Ils ont discuté un petit peu avec le prophète, ils l'ont mis en colère. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète? فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا. Il les a maudits et il les a injuriés et insultés. D'accord? Donc, encore une fois, Sahih Muslim vous présente un prophète qui maudit et qui insulte et qui injurie. Il a insulté qui? 2 hommes, 2 sahaba. Le prophète insulte les sahaba. Dans Sahih Muslim, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Et Sahih Muslim vous dit que votre prophète insulte, maudit et injurie les sahaba. D'accord? Sans motif en plus. Sans motif. Sans motif, pourquoi? Parce que cette riwaya se trouve dans Sahih Muslim au chapitre lorsque le prophète insulte, maudit et injurie les sahaba sans motif. C'est ça le chapitre. Donc le prophète présenté par Sahih Muslim est un prophète qui insulte. Il est insolent en fait. Votre prophète, je ne parle pas du nôtre, notre prophète sallallahu alayhi wa alayhi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit wa innaka la'ala khuluqin azim. C'est ça le prophète. Le prophète qudwa. Le prophète est un chemin à suivre. Fala'anahuma wa sabbahuma. Donc ne venez pas nous dire pourquoi nous on insulte ou on maudit les sahaba. Vous avez ici, votre prophète insulte et maudit les sahaba. C'est pas ça le sujet. Mais je voulais vous dire que si vous nous appelez des rawafid parce que nous, on refuse ce type de riwaya, alors on est fiers d'être des rawafid. Nous, les rawafid, narfod hadhihi riwayat. Nous, les rawafid, on refuse ce type de riwaya et on les met à la poubelle. Le prophète n'insulte pas, n'injurie pas et ne maudit personne. C'est ça le prophète, al-Qudwa, le chemin à suivre. Donc appelez-nous des rawafid. On est fiers de l'être. Salam alaikum wa rahmatullah.